Oui, monsieur le maire, chers collègues, pour ce conseil municipal, j'ai vraiment eu de la chance. J'aurais pu vous parler de plage, de cinéma, pourquoi pas d'école, mais non. Le tirage au sort de mon groupe m'a réservé la procédure de lancement des DSP, des nouveaux concepts d'équipements aquatiques innovants, mais vous allez voir. J'avais imaginé, mes chers collègues, faire du 3e degré. J'avais imaginé faire du 3e degré, puis je me suis dit non, fais du 2e degré, ils comprendront pas. Eh bien, même le 2e degré, je vois que vous le comprenez pas. Allez, vous allez voir. Ça va être compliqué, ça va être technique, mais on va pas s'ennuyer. Ça va bien se passer. Je vais vous parler de 3 choses. De sport, évidemment, mais du montage surtout, parce que vous allez voir dans cet hémicycle, on apprend beaucoup de ses erreurs, et puis de Catherine II, monsieur le maire, mais on y reviendra. De sport, parce que vous nous proposez de construire des piscines. Alors là, je suis un peu déçu parce que, comme vous tous ici, ma préférence va, bien évidemment, au hockey sur glace. Mais là, fort heureusement, je suis comblé. Nous avons une belle et grande patinoire olympique. Mais non, aujourd'hui, nous parlerons de piscine. Et en la matière, même après ce rapport, il nous manquera encore 7000 mètres carrés de bassin. Ce manque de piscine, monsieur le maire, cette délibération la reconnaît plus volontiers que votre majorité. Si le rapport prétend que tout va bien, je cite les annexes. J'ouvre les guillemets. L'état des lieux, c'est les services qui l'écrivent, l'état des lieux de l'existant a clairement démontré l'insuffisance de l'offre, non seulement en termes quantitatifs, écoutez bien, 20 ans après, mais aussi et surtout en termes quantitatifs. La messe est dite. Il est vrai que des piscines flambant neuves qui tombent en panne la semaine de l'ouverture, ça peut poser question, y compris à vos piscines, mais passons à vos services, il faut construire des piscines. Et c'est là qu'intervient le montage technico-administratif. Et je me souviens de l'œil malicieux de votre directeur général des services quand j'évoquais ici même la poésie et la subtilité du droit administratif. Dans le droit administratif, le diable se cache toujours dans les détails. Et dans ce rapport, il y a beaucoup de détails. Et comme j'imagine que votre majorité a encore en mémoire les grandes déclarations de votre ancien adjoint, M. Touré, qui, ici même, la main sur le cœur devant la représentation municipale, jurait sur le chapeau de Gaston Defferre que grâce au PPP, jamais le nouveau stade Vélodrome ne coûterait un seul euro de plus aux Marseillais. Chat échaudé craignant l'eau froide, votre adjoint n'appellera pas cela un PPP parce qu'évidemment, pas déjà, pas encore, pas après le fiasco du montage du stade Vélodrome. Alors, vous nous proposez de confier au privé la conception, la réalisation, la construction, la gestion, l'entretien et l'exploitation pendant 30 ans d'un équipement public. Mais ce ne sera pas un PPP, même si vous prévoyez déjà une aide financière pour accueillir du public. C'est vrai que c'est utile de le préciser parce que des piscines fermées, ce n'est pas ce qui manque à Marseille et notamment dans les quartiers nord. À ce propos, j'en profite pour faire une toute petite digression et je me dois, au nom de mon groupe, de féliciter un de vos élus qui s'est battu contre la fermeture d'une piscine municipale dans le Nord. Il n'a pas hésité à mobiliser son carnet d'adresses et à se rendre sur place tant il connaît l'importance de la pratique de la natation. Pas dans le nord de Marseille, non, dans le Nord, le vrai Nord, le département du Nord. Et je suis certain que mes collègues du Nord de Marseille seront ravis de lui organiser une petite visite pour découvrir l'état des piscines dans les quartiers nord de Marseille. Pour revenir au montage, vous allez donc confier l'intégralité de ces 2 projets au privé. Pour les églises, dans les églises. On pourra faire un PPP pour les églises, ça pourrait être rigolo. Voilà. Pourtant, monsieur le maire, Marseille, c'est une grande ville, vous le soulignez. C'est une belle administration municipale, puissante, solide, rendez-vous compte. 11 500 agents, dévoués, attachés au service public, vous le rappelez souvent, qui se lèvent tous les matins pour l'intérêt général. Mais à lire ce rapport, j'ai l'impression que vous dites le contraire. À lire votre adjoint, sur les 11 500 agents municipaux, nous n'en aurions pas trouvé un seul capable de concevoir une piscine. Pas un seul capable de la gérer. C'est triste et c'est désolant à la fois. Pourtant, c'est bien ce que vous actez, en nous proposant un nouveau PPP. Enfin, pardon, une DSP, ou plutôt un PPP Canada Dry. Un joli contrat qui aura la couleur, l'odeur, le goût, mais qui aura surtout le coût d'un PPP. Parce que le coût, au final, il est là. À vous lire, il faudra 50 millions d'euros d'investissement sur 30 ans pour ces 2 bassins. Plus évidemment les coûts de fonctionnement que l'INSEE imagine à 2,5 millions d'euros par an. Vous prévoyez également 350 000 euros par an. Allez, admettons que vous ne vous soyez pas trompé et que vous ayez vu juste. 350 000 entrées par an. Nous allons donc, 7 jours sur 7,
365 jours par an pendant 30 ans. 25 décembre, 1er janvier. Et Chandeleur, compris, faire nager 1000 personnes par jour dans les piscines. Chapeau. Chapeau. Et 350 000 entrées par an. Pour 50 millions d'euros d'investissement, écoutez, ça va vous intéresser, sur 30 ans. Et 2,5 millions d'euros d'exploitation. Même si Mme Casanova pose la question à un élève de CM2, il lui répondra. Ça fait 12,5 euros l'entrée. À Valier, c'est 3 euros. C'est astronomique, c'est improbable, c'est presque folklorique, mais ce n'est pas si incohérent que ça, et ma collègue Valérie Diamanti vient de le souligner. Dans ce rapport, je lis que votre projet de piscine est à destination des cadres. Mais là, les bras m'en tombent. Dans le secteur municipal qui compte le quartier le plus pauvre d'Europe, vous voulez faire une piscine pour les cadres, quand dans le 3e arrondissement, 3 enfants sur 4 ne savent toujours pas nager à leur entrée en 6e, ce n'est pas pour les cadres qu'il fallait faire une piscine, c'est pour tous les petits Marseillais. Alors, il faudrait que vous fassiez attention, monsieur le maire, parce que j'en connais certains qui seraient tentés de vous dire que vous faites une politique de classe, mais je ne peux pas le croire. Enfin, ne nous plaignons pas, vous allez dire que nous sommes contre tout, que nous ne sommes pas modernes, que ces pauvres socialistes, monsieur Ruas, ne comprennent rien, qu'ils s'opposent pour s'opposer, qu'il n'y aurait que l'UMP pour aimer, et monsieur Ruas, pour aimer Marseille et comprendre son développement. Allez, on connaît le refrain, il est facile, il est éculé, et vous l'avez usé jusqu'à la corde. Nous ne sommes pas contre le privé, au contraire, nous avons même remarqué que cela vous permet d'accélérer la procédure pour pouvoir inaugurer la piscine en mars 2020. La belle affaire, hein? Je le précise pour Richard Miron afin qu'il s'économise. Nous ne sommes pas contre le privé, mais vous ne nous ferez pas croire que le service public est impuissant en la matière ou que le privé ne coûtera rien. Au contraire, bien sûr qu'il faut une gestion moderne. Bien sûr que la collectivité doit travailler avec le privé lorsqu'elle y en a intérêt. Bien sûr qu'il faut de la souplesse, qu'il faut s'adapter, qu'il faut répondre aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins. Mais tout de même, monsieur le maire, avant de courir, il faut savoir marcher. Avant les nouveaux besoins, peut-être, il y a ceux en souffrance. Avant de construire des équipements aquatiques innovants à 50 millions d'euros pour les cadres, faisons des piscines. Nous n'arrivons pas à conduire un scooter et il nous faut vite acheter la Ferrari. Et en leasing, il nous faut le plus beau stade d'Europe, mais on n'arrive pas à le remplir, ni même à le payer. Il nous faut une patinoire, mais alors il nous la faut olympique. Et oui, on ne sait jamais, au cas où on soit prêt pour les JO d'hiver. Et puis, on ne circule plus à Marseille, mais on va faire un pont transborder. On manque de policiers municipaux, on va nous faire croire qu'on va les faire patrouiller la nuit. Les commerces du centre-ville disparaissent, on va faire de grands centres commerciaux par paquet de 12. Pour conclure, monsieur le maire, je vois de très nombreux Potemkins s'empressant de monter à la hâte le décorum. Je ne vois, monsieur le maire, toujours pas l'ombre de Catherine II de Russie ici. D'ailleurs, pour les écoles, j'imagine qu'un certain Potemkin pourrait vous conseiller bientôt un nouveau subterfuge. Puisque hors du privé, point de salut. Pour les écoles, on pourrait peut-être aussi penser au PPP tant qu'on y est.